Bonjour, je suis Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Le focus du jour concernera la configuration de l'appareil photo. La configuration de l'appareil photo va notamment concerner le bouton de déclenchement. En fait, il cumule trois fonctions de façon par défaut. La fonctionnalité de base qui est le déclenchement de la prise de vue. La réalisation de la mise au point par l'autofocus et la mesure de lumière pour réaliser l'exposition correcte dans un des modes automatiques. L'avantage de ce mode de fonctionnement est le gain de temps et la simplification des opérations puisque une touche fait tout. Cependant, il est souvent utile de pouvoir dissocier ces tâches pour avoir plus de contrôle sur ce que l'on fait. Concernant la mise au point notamment, il est possible d'affecter une touche spécifique pour faire la mise au point. Sur les boîtiers de la marque Nikon, cette touche est souvent appelée AF On. L'avantage est de ne pas avoir besoin de refaire la mise au point à chaque déclenchement. Et ça peut être utile par exemple si vous êtes dans des conditions difficiles de luminosité et de mise en œuvre donc de l'autofocus. Et bien avec cette fonctionnalité-là, une fois que c'est fait, vous y touchez plus et c'est bon. Donc vous n'appuyez pas sur le bouton, c'est comme si vous étiez en mise au point manuelle verrouillée. Un second avantage, c'est de pouvoir rester toujours en configuration autofocus continu, puisque cette fois-ci, on va pouvoir, à travers l'autofocus continu, réaliser des mises au point ponctuelles, puisqu'il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton pour que l'opération d'autofocus s'arrête. Alors que si c'était sur le déclencheur, on serait constamment en train d'appuyer jusqu'au déclenchement de la prise de vue. Et donc ça, c'est très pratique, puisque si dans des circonstances où vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire, le sujet il est statique, vous appuyez brièvement. Si jamais il est mobile et il est intéressant d'avoir un autofocus continu pour pouvoir suivre la netteté sur le sujet, et ben vous restez constamment appuyé dessus. Le second point, c'est la mesure de lumière donc. Il peut être intéressant de réaliser cette mesure pas forcément telle qu'on fait son cadrage. Supposons qu'on est en mesure matricielle, donc qui va prendre en compte de façon optimale l'intégralité du cadre de la photo. Si jamais on a une source de lumière présente directement dans le cadre, donc qui va apporter énormément de lumière et qui risque d'éblouir. Un deuxième cas, c'est si vous faites de la mesure spot, eh bien le point d'échantillonnage de là où vous avez un ton moyen neutre, vous pouvez même réaliser cette mesure à un endroit complètement ailleurs du cadre. Et dans ce cas-là, le bouton qui permet de garder cette exposition et faire cette mesure d'exposition à un endroit puis l'utiliser ailleurs, c'est le verrouillage de l'exposition accessible par le bouton AEL. Voici quelques exemples pour vous illustrer mon propos. La première photo correspond à une mesure matricielle hors cadre. Là, j'ai fait la mesure d'exposition complètement en haut à droite, c'est-à-dire sans la source de lumière au moment de la mesure. En dessous, j'ai gardé le mode d'exposition, sauf que je l'ai fait directement sur le cadre comme ça. Comme c'est matriciel, j'ai beau avoir le collimateur au centre, il a quand même pris en compte la luminosité apportée par la lampe, et on voit une photo légèrement sous-exposée par rapport à celle-ci, qui est beaucoup plus neutre. Ici, je suis passé en mode de mesure spot, c'est-à-dire que je fais un échantillonnage bien spécifique. Donc pour le coup, c'est un hasard, mais ma mesure spot, je l'ai faite au centre, puisque c'est là où j'ai un gris moyen, et qui me permet d'avoir un ton équilibré qui se rapproche finalement assez bien de, pour moi, l'exposition la plus proche de la réalité. Et là, c'est vraiment cette notion de mesure spot où j'ai fait exprès de prendre un cas extrême où je l'ai faite à un endroit où la luminosité est extrêmement forte pour bien montrer la prise en compte de cette mesure spot qui va prendre uniquement ce qui est mesuré derrière ce collimateur. Et on voit très bien que dans ce cas-là, si on fait un mauvais choix, la photo peut être totalement sous-exposée ou totalement surexposée. Voilà, pour aller un petit peu plus loin, dans la fiche téléchargeable gratuitement juste en dessous de la vidéo, je vous propose 4 autres configurations utiles pour avoir de meilleurs résultats avec votre appareil photo. Voilà pour aujourd'hui, je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis, à la liker et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi je vous dis merci, au revoir et à demain.